Je vous invite donc à reprendre notre lecture de la deuxième épître de Pierre. Et on ira au chapitre 1 et au verset 3. De Pierre, chapitre 1, au verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, la fraternité, à la fraternité, l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité, ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez maintenant affermis dans la vérité présente. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes rappels, car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et on ajoutera deux lectures, une première dans le prophète Osée au chapitre 6, Osée 6, verset 1. Osée 6, verset 1. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore.
Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et encore dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, « 1 Corinthiens, chapitre 15, on lira au verset 16. « Si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Voilà, jusqu'ici. Donc on a déjà eu l'occasion de souligner que Pierre écrit cette épître avec une préoccupation qui est celle de l'erreur, des faux docteurs qui visiblement s'introduisent dans les églises, qui ont un message qui, comme le message de tous les faux docteurs, est séduisant, fait appel à certaines choses de l'homme qui peuvent le séduire, la force de la volonté, ou alors la prédication d'une victoire plus facile, pas besoin d'obéir, enfin. Évidemment, il y a toujours dans l'erreur quelque chose de séduisant, sinon elle ne nous séduirait pas. Mais donc Pierre est préoccupé de cela et il va encourager ceux à qui il écrit, à la fois en leur disant qu'ils ont tout pleinement en Jésus-Christ, c'est-à-dire il ne vous manque rien, donc il n'y a pas besoin d'ajouter quelque chose, mais il va aussi le faire en les exhortant à faire des efforts. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, mais qui est dit plusieurs fois ici. Faites tous vos efforts et efforcez-vous d'entrer dans ce repos. Efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation. Donc il fait appel à l'effort pour ne pas être oisif. Et c'est vrai que l'oisiveté est quelque chose de dangereux, puisque, comme on dit, la nature a horreur du vide, et que quand finalement je laisse mon cœur vide, eh bien très vite les passions et finalement au niveau de la foi, l'erreur va s'introduire. Donc le chrétien est quelqu'un qui est appelé à être actif. Faites tous vos efforts, on a lu cette liste et on y a un petit peu réfléchi la semaine dernière, pour joindre à la foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi. On ne va pas tout reprendre. Mais on voit bien qu'il y a une activité qui est l'activité du chrétien, qui est permanente, on peut dire. C'est ce salut qu'il a reçu fait l'objet de toute sa préoccupation. C'est toute sa vie. Ça touche à la connaissance, ça touche à la pratique des œuvres, ça touche à la sensibilité. Ça le rend actif, ça le conduit à porter du fruit. Et tout ça, pourquoi il le fait ? Parce que c'est quand même quelque chose qui va aussi, c'est quelque chose de bon, de bien, normalement, malgré tout, dans lequel son âme va trouver du repos et de la joie, mais c'est aussi quelque chose qui va le conduire à être comme marginalisé par rapport au monde, parce que les vertus chrétiennes sont des vertus on peut dire qui nous fragilisent, des vertus qui peut-être parfois nous alourdissent, parce qu'on a des scrupules, parce qu'on ne peut pas tout se permettre, et qui font que, eh bien,
on se retrouve quand même, si on obéit au Seigneur, sur un chemin étroit et sur un chemin qui fait de nous des étrangers et des voyageurs sur la terre. Donc il y a quelque chose de difficile. Pourquoi je le fais, hein? À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert de faire des efforts? Et on le voit, c'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume. Et là, on est ramené à ce qui est, on peut dire, la clé de voûte, c'est le point central de la vie chrétienne, de l'espérance du chrétien. Et on l'a chanté, d'ailleurs, c'est qu'il y a une vie après la mort. C'est que le Seigneur, disons, avait annoncé, je m'en vais, puis je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. Voilà, je vous prépare une place, mais je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Au fond, toute cette pratique qui fait que s'il n'y a pas d'espérance, c'est pour ça que j'ai lu ce texte de Corinthiens, on est les plus malheureux des hommes. On peut dire, on est un peu, on a éventuellement, on va dire, on a des valeurs, mais si c'est que pour des valeurs, c'est trop difficile à vivre. Être un chrétien scrupuleux, mettre tous ses efforts pour joindre toutes ces vertus qui s'accumulent, il faut reconnaître que ça nous préoccupe toute l'existence, en tout cas normalement, que c'est difficile. Pourquoi? Pour l'éternité. Voilà le sens profond. Je suis nourri d'une espérance. J'ai un royaume qui va venir, qui est inébranlable. Et ma vie, on peut dire, c'est travailler non pas en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui est céleste, qui est éternelle. C'est ce qui fait sens. C'est ce qui justifie l'orientation de ma vie. Et c'est vrai que c'est pour ça que des fois on va se dire, mais quand même, on est des misérables. Quand on perd de vue cette espérance, eh bien la vie chrétienne devient une vie triste. On est les plus malheureux de tous les hommes. Et c'est pour ça que cette question de l'espérance, cette question de l'éternité, cette question de la résurrection des morts est quelque chose d'absolument fondamental, mais qui est aussi quelque chose de difficile. Parce que on est quand même bien charnel, c'est-à-dire on a une intelligence. Alors il est dit que le Seigneur a mis dans la pensée de tout homme la pensée de l'éternité, mais c'est vrai qu'on est quand même habité par des préoccupations humaines, terrestres, et que cette dimension de l'éternité qui en fait sous-tend toute l'orientation du chrétien est quelque chose qu'on oublie, qu'on perd de vue, mais aussi qu'on a beaucoup de mal à appréhender. Et je pense que c'est quelque chose qui doit nous interroger. Je m'interroge, en tout cas à mon niveau. On peut beaucoup prêcher, vous savez, sur la vie ici-bas. Et la parole nous parle aussi de la vie ici-bas, elle nous donne des lignes de conduite, elle nous donne une sagesse pour savoir comment nous comporter dans la vie. Mais si j'oublie que tout ce que je fais, c'est en vue de ce qui est éternel, malgré tout, je passe à côté de ce qui est le fondement de toute chose. Et tous les apôtres, à ce niveau-là, basent leur enseignement là-dessus. Quand, dans le livre des Actes, au tout début, Jésus est enlevé au ciel, c'est l'ascension, eh bien, il y a ces deux hommes en blanc, ces anges sans doute, qui viennent et qui disent à la communauté, et qui disent, mais ce Jésus qui a été enlevé reviendra, de la même manière. Et toutes ces questions sont des questions spirituelles qui, quand même, il faut être honnête, nous échappent, et qui font que souvent, je pense, et c'est quelque chose qui, moi, m'interroge, alors on va lire ces textes aux enterrements. Voilà. Parce que j'ai envie de dire, là, de toute façon, on est face à la mort, donc on va prêcher l'éternité. Mais c'est comme si les seuls moments, finalement, où on y vient, c'est quand on est confronté à la mort. Et après, la parole, c'est l'amour de Dieu, c'est la délivrance, c'est la bénédiction. Et il me semble qu'on peut tellement vite glisser. Et c'est pour ça que Pierre parle, et qui va revenir là-dessus. Vous savez, quand on est mal à l'aise avec un sujet, parce qu'on ne sait pas très bien comment en parler, et ça on vous l'apprend même quand on vous donne des cours de rhétorique, il faut éviter d'en parler.
Voilà, on essaye d'évacuer le sujet, c'est un sujet trop difficile, c'est un sujet trop compliqué, donc on va parler de tout sauf de ça. Et je crains, pour moi-même, que finalement je vous parle de tout, des fois, sauf de ça. Parce que c'est vrai que c'est humiliant de parler de choses spirituelles, éternelles, d'une vie après la mort, qui est quelque chose quand même qui nous échappe assez largement, en tout cas quand on est pris par la vie, qui ne nous intéresse, en fait, si on est honnête, pas tellement. Et vous savez, c'est pour ça, après, on va le convoquer au moment de la mort, mais en fait, puisqu'on n'en parle que là, c'est comme si c'était une fable qu'on va raconter pour se consoler. Et Pierre revient là-dessus. Et c'est là qu'il va dire, mais c'est pas par des fables qu'on vous a fait connaître la gloire et la puissance. Ce que je vous ai dit, cette question de l'entrée dans le royaume, qui justifie de faire de sa vie, on peut dire tout un chantier en vue de se purifier, de servir le Seigneur, eh bien, c'est pas des fables ce que je vous raconte. Mais c'est comme ayant vu Sa Majesté de nos propres yeux. Ça pose la question de la fable, vous savez. Alors en France, on a les fables de La Fontaine. Quel est le but d'une fable habilement conçue? On est quand même admiratif devant ce que quelqu'un comme La Fontaine a pu faire. C'est raconter une histoire, c'est une fable. Mais le but, c'est quand même d'avoir une morale. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a la morale de l'histoire qui va faire l'éloge de l'humilité, du travail, de la persévérance, de bon, tout vous connaissez comme moi. Et donc, j'invente une histoire pour faire passer un message. Voilà. Et c'est comme si on peut se retrouver de la même manière en tant que chrétien. C'est-à-dire, j'ai tout un récit ici, et puis ça fait ressortir une morale, ça met en lumière des valeurs. Ce sont les valeurs chrétiennes, et on va les prêcher. Mais si on le fait comme ça, il y a au niveau de la force quelque chose qui manque. Et Pierre va bien dire, mais ce n'est pas par des fables. Ce que je vous dis, je ne le dis pas en passant comme si c'était une bonne valeur. Je ne vous demande pas de faire tout ça parce que c'est bien. Je vous demande de faire tout ça parce que ce royaume qui est éternel, il existe bien, parce qu'il faut bien s'y préparer, et que c'est en faisant cela que vous sera largement accordé l'entrée dans ce royaume. Mais sinon, on peut dire, ce sera plus difficile, ce sera compliqué. Et c'est pour ça qu'on est ramené à cette réalité, et c'est ce que j'aime dans ce texte de Pierre, c'est que ce que, je dirais, peut-être naturellement, on serait tenté un peu d'évacuer, parce que c'est un sujet trop difficile, il va en parler. Il revient dessus. C'est pas par des fables qu'on vous parle de ça. C'est pas, ce que je vous raconte, on peut dire, c'est pas une histoire, ce ne sont pas des salades. Il y a bien un royaume qui vient et qui a été annoncé, c'est pour ça qu'il y a cette question de la prophétie, nous prenons d'autant plus certaine la parole prophétique, on a lu ce texte d'Osée. Cherchons à connaître le Seigneur, sa venue. Et on voit alors se chevauche la réalité de l'œuvre de Jésus-Christ, le deuxième, le troisième jour, il nous rendra la vie. Mais sa venue est aussi certaine que l'aurore, et ça c'est quelque chose qu'on peut encore maintenir aujourd'hui. Ce Jésus, il reviendra de la même manière, et il reviendra dans la gloire. Et ça a été un sujet qui n'est pas si évident. C'est pour ça, c'est difficile. On sait que, par exemple, au moment de la venue du Seigneur, il y avait des courants religieux, les Sadducéens, qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. C'était un débat, on avait un doute. Et il n'y a plus grand monde aujourd'hui pour croire à la résurrection des morts. On va en parler comme une fable au moment des enterrements pour consoler tout le monde, parce qu'on peut bien convoquer quelques récits pour se faire un peu de bien quand on est triste. Mais pour que ça caractérise nos vies, pour que ce soit, je dirais, j'ai toujours un peu cette idée, cette image, comme Noé, vous savez, qui avait été averti d'un jugement et qui maintenant va édifier une arche. Toute sa vie est consacrée en vue d'un jour qui lui est annoncé, qui est un jour de jugement, et pour lequel il doit travailler pour se sauver. Toute ma vie, on peut dire définie en fonction de ce jour. Il vient le jour de l'Éternel, ardent comme une fournaise. Et ceux qui sont les méchants, eh bien, ils brûleront comme du chaume, mais pour nous qui craignons l'Éternel, ce sera le soleil de justice. Donc il y a bien, c'est ce jour. Et c'était pas si clair. Et Pierre lui-même a bagarré avec ça. On connaît Pierre par les récits aussi des évangiles.
Pierre a eu quand même ce privilège par-dessus tous les autres, puisque Dieu, il a fait cette confession. Qui suis-je? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, mais tu es heureux, Pierre, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Jésus, Fils de Dieu, révélation accordée à Pierre. Mais qu'est-ce qu'on voit juste après? Eh bien, on peut dire que c'est un point un peu de bascule dans l'Évangile. Il commença alors à leur annoncer qu'il fallait qu'il souffre, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite. On peut dire, à partir du moment où ils ont compris que Jésus était le Fils de Dieu, parce que le Seigneur le leur a révélé, et il l'a révélé à Pierre, eh bien Jésus maintenant peut leur annoncer ce qui va arriver, et ce qui va arriver, c'est souffrance, mort et résurrection. Et c'est avec ça que Pierre va dire, mais non, mais n'importe quoi, ça ne va pas t'arriver. Donc, cette question-là, il avait été révélé, mais cette résurrection, c'est des choses qui échappaient à Pierre, et quand ça échappe à Pierre, eh ben, il se lève et il cause. Et juste après, vous pourrez lire dans les évangiles, je n'ai pas voulu tout lire, ce serait trop long, c'est la transfiguration. Voilà. C'est-à-dire que Pierre, Jacques et Jean sont amenés avec le Seigneur sur la montagne, et que là, le ciel s'ouvre, et que Jésus se retrouve en communion, en discussion avec Moïse et Élie. Et là, disons, ce dont Pierre doutait, cette réalité d'un ciel, où vivent ceux qui ont cru, où vivent les rachetés, dans une communion avec le Seigneur. Le ciel s'ouvre et la gloire vient. C'est pour ça qu'il y a une transfiguration, c'est que c'était quelque chose d'extrêmement glorieux. Et Jésus a été transfiguré. Cette réalité de la gloire de Dieu, du ciel qui s'ouvre, d'une vie éternelle, d'un lieu qui est le lieu de notre foi, le lieu du chrétien. Et là, alors Pierre, de nouveau, est complètement bouleversé. Alors, il dit la première chose qui lui passe par la tête, il faut qu'on reste ici, on va dresser une tente. Mais on voit bien que ça l'a extrêmement marqué. Et à partir de là, et on voit qu'ici, dans cette histoire, ce n'est pas par des fables, je ne vous raconte pas des salades, cette question de la résurrection, cette question d'un royaume qui vient et pour lequel je dois travailler, eh bien moi je l'ai entrevu quand le Seigneur, sur la montagne. Et qu'est-ce que ça a été? Ça a été, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Gloire du Fils, amour du Père pour le Fils, la voix du Père qui le dit, et cette gloire qui est révélée et qui, en fait, qui change tout, qui montre, et ça c'est quelque chose qui m'interpelle, mais je pense qu'on a, pour en tout cas plusieurs d'entre nous, eu des moments quand même particuliers de révélation. Bien sûr, pas à ce point, mais ou par une expérience, ou peut-être parce que le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir été vraiment saisis parfois par un texte ou un autre. Nous, on a été comme placés devant la gloire de Dieu. Et d'un coup, je dirais, tout se remet un peu à notre place et surtout se révèle quoi? Eh bien, la vanité de nos préoccupations, la vanité de nos pensées, la vanité de notre vie. Parce qu'on se préoccupe de tout un tas de choses qui font ces choses à laquelle on se donne, qu'on ne se préoccupe pas de ces vertus, de cette maîtrise de soi, de cette connaissance. C'est tout ce qui nous détourne de ce à quoi on est appelé. Et quand la gloire du Seigneur se révèle, on se rend compte, en fait, c'est un flanc terrible. Je suis en train de passer à côté de ma vie. Ça se voit aussi, disons, quand il y a des gros coups durs, ou des gros échecs, ou des grosses menaces. Mais j'ai souvent entendu des gens dire, en fait, j'ai perdu 10 ans de ma vie. Voilà. Je me suis donné à la vanité, parce que j'avais perdu de vue cette réalité de la gloire, cette réalité du salut, cette réalité de l'éternité. Et en fait, je me suis livré comme les païens, qui ne connaissent pas Dieu, comme ces gens qui, du temps de Noé, se mariaient leurs enfants. C'est la vie, mais privée de sa dimension d'éternité. Et Pierre, au moment où Jésus a été transfiguré,
a été placé, il a vu tout ça. C'est comme si le ciel s'était un peu ouvert et qu'il avait pu voir un peu quelque chose de ça, et ça va changer son rapport aux choses. Et c'est pour ça qu'il veille, parce qu'il va bientôt partir, c'est ce qu'il dit. Le Seigneur m'a averti que je vais bientôt partir, mais j'aurai soin. Et ça, c'est le rôle fondamental des apôtres, c'est-à-dire de ceux qui ont été témoins oculaires de la vie de Jésus-Christ. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et c'était tellement glorieux, tellement beau. Et ce n'est pas des histoires, ce que je vous raconte. Alors pour nous, c'est quand même, quel est le piège et pourquoi l'erreur nous guette? C'est qu'on oublie. Je prends juste un exemple, mais aujourd'hui, bon alors hier c'était la fête du 8 mai, il n'y a pratiquement plus, ou en tout cas de moins en moins de gens qui ont connu la guerre. Mais tellement souvent on va nous dire, mais moi je l'ai connue la guerre. Et j'ai envie d'avertir, j'ai envie de prévenir, je sais ce que c'est que la Shoah, et il faut le dire, parce que si on oublie, eh bien, on va finir par reproduire. Et les gens qui ont connu cette période trouble et douloureuse, on peut dire qu'ils ont été marqués dans leur chair par ce qu'ils ont vu, et ça donne une force à leur message. Et c'est évidemment, dans une proportion beaucoup plus grande et glorieuse, ce qu'a vécu Pierre. Il l'a vu, lui. Et il peut en parler, et il voit autour de lui, petit à petit, germer dans l'Église cet évangile frelaté qui, disons, raconte des choses avec des vertus, avec des belles choses, mais petit à petit on glisse et la conviction manque. Il y a une force en moins, on est moins attentif. Petit à petit on commence à raconter la chose comme si c'était une fable. Et quand on fait ça, évidemment, la force pour l'obéissance, la force pour la fidélité, pour la purification du cœur est quelque chose qui finit par partir. Et c'est pour ça qu'au milieu de l'Église, eh bien, il faut pouvoir être ramené, et c'est ce que Pierre dit, je l'ai vu, et c'est pour ça, maintenant que je l'ai vu, ça m'a marqué, eh bien, il a, semble-t-il, été ramené à la parole prophétique. Il a été convaincu par ce qu'il a vu, et ça on le lit dans les Actes, on voit bien que les discours de Pierre sont toujours comme ça, il est revenu à la parole prophétique qui annonçait Jésus. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Et c'est pour ça qu'il exhorte les chrétiens à faire de même. Tenons pour certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de tenir attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Il suffit de se poser une question simple. Où aujourd'hui on peut entendre parler d'éternité? La semaine, qui en parle? On vit dans un monde obscur, dans un monde qui est tout entier préoccupé des affaires de la vie, qui ne croit pas, et il reste la parole. Et c'est pour ça qu'on est appelé, en tant que chrétien, à la mettre sur le chandelier, à la lire, à la proclamer. C'est le sens de nos rencontres. Mais se rappeler ça, cette lumière qui brille dans un lieu obscur, je ne le vois pas aujourd'hui. Et c'est vrai que je ne le vois pas parce qu'on n'en parle pas, mais je ne le vois pas, si je suis un peu honnête, parce que j'ai du mal avec toutes ces réalités. Ça me dépasse quand même, je ne les comprends pas très bien. Mais c'est une lumière qui brille. Et je vais prendre garde à la parole. Peut-être je ne la ressens pas toujours, mais c'est écrit. Et c'est vrai. Et ce n'est pas des histoires. On a médité hier avec les jeunes. Voyez l'amour que Dieu notre Père a témoigné envers nous pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Comment c'est dit, excusez-moi. Eh ben voilà, j'ai un trou. Nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise, ça c'est dans Hébreu, mais c'est la même pensée dans 1 Jean. On l'a chanté en plus aujourd'hui. Bon, j'ai un trou. Voilà, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est cette lampe, on peut dire, on n'est pas encore en pleine lumière. Cette réalité-là de l'éternité et tout, qu'est-ce qu'on la voit aujourd'hui? Des fois, j'ai peur qu'on parle des choses comme si c'était une évidence, alors que si on y réfléchit un tout petit peu, c'est pas du tout si clair pour nous.
on ne le voit pas encore. Je ne le comprends pas bien, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il nous manque encore beaucoup de choses. Ce qu'on sera n'a pas été manifesté. Cette pleine révélation, on ne la connaît pas encore. Mais quand Jésus viendra, nous serons transformés parce que nous serons semblables à lui. Nous le verrons tel qu'il est. Et c'est cette lumière qui brille, celle à laquelle je suis appelé à prêter attention. C'est pour ça que je lis la parole, je la médite, je la reçois au fond de mon cœur, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans mon cœur. Et c'est pour ça que, même si je ne comprends pas tout, j'ai déjà une espérance aujourd'hui qui peut se lever, qui peut grandir. C'est l'étoile du matin. Elle m'annonce ce qui est à venir. Elle est promesse pour moi. Je peux déjà m'en réjouir. Et je vais m'en réjouir dans un état d'humiliation, encore de souffrance, mais c'est promis. Et c'est pour ça que je me dis, ça nous pose quand même toutes ces questions à nous, en tant que croyants. Mais qu'est-ce qui nous caractérise? Qu'est-ce qui nous définit? Eh bien, on a une même espérance. Un jour, la trompette sonnera. Les morts ressusciteront en premier lieu, et nous serons transformés, nous serons changés, et nous irons avec lui dans les cieux. C'est la base de notre foi, c'est ce qu'on est appelé à maintenir. Et il ne faut pas croire, c'est grâce à ça qu'on va trouver la force de se garder. Je termine juste avec ça, mais ça me préoccupe quand même parce que avec ce Covid, forcément, on entre dans une phase un peu où il y a une forme de résignation. Vous savez, au début, ça bagarre, et puis je trouve que maintenant, il y a comme une forme de résignation. De toute façon, on ne peut pas faire ce qu'on faisait avant, et puis il faut bien prendre son mal en patience, donc on le fait. Mais c'est quand même vrai qu'il y a quand même moins d'occasions de se voir, moins d'occasions de se remplir, on peut dire. Et que chacun peut tellement vite vaquer à ses occupations. De telle sorte que, en fait, je vis quand même pour la terre. Et petit à petit, il y a ce sommeil qui vient. Je me préoccupe de mes affaires. Et alors, d'un coup, on va se rendre compte, vous savez, il y a d'un coup une réunion ou une autre, et puis on se dit, mais en fait, je suis complètement largué. Mais pourquoi est-on largué? Parce qu'on a perdu de vue cette éternité à laquelle on est appelé, pour laquelle on est appelé à travailler, et cette parole qui, c'est vrai, est une petite lumière qui brille dans un lieu obscur. C'est une autre image qui m'a marqué. C'est quelqu'un qui m'avait raconté ça il y a quelques années. Je termine avec ça. Il faisait du kayak et il s'est retrouvé en plein milieu d'un tunnel. Donc c'était le noir complet, et avec un kayak sur de l'eau, et il ne savait pas où il allait. Et dit jusqu'au moment où j'ai vu le bout du tunnel. Et c'était tout petit, mais ça m'a guidé. Et avec mon kayak, je pouvais enfin aller tout droit. Une toute petite lumière qui guidait et qui permettait d'aller droit et de savoir où était le chemin. Eh bien, telle est la parole pour nous. Mais pour ça, il faut que j'y prenne garde, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans mon cœur. Et quand j'oublie ça, quand finalement, puisque je ne vois rien, je vais arrêter de le chercher, puisque je ne comprends pas la parole, je vais arrêter de la lire. Et bien avec ça, je me retrouve en grande difficulté quant à la foi. Le Seigneur nous invite à accepter cette faiblesse, mais aussi cette méditation, cette recherche. Et il y a cette promesse, mais l'étoile du matin peut se lever dans nos cœurs. C'est Jésus-Christ. Il faudra sans doute qu'on y revienne, mais tout l'esprit de la prophétie, c'est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui nous annonce son œuvre, et en particulier sa résurrection, que ces réalités, donc, qui, il faut bien pouvoir de temps en temps reconnaître, nous dépassent, malgré tout, fassent l'objet de notre recherche, et qu'elle se lève dans nos cœurs. Voilà, je vous invite à prier. Nous ne voulons pas nous cacher devant toi, et je reconnais devant mes frères et sœurs que je manque tellement de connaissances et de cette sensibilité aux choses éternelles, spirituelles, aux choses invisibles. Et pourtant, c'est ça qui est le socle de notre espérance, de notre foi et de notre vie.
Et c'est en vue de cette éternité que nous sommes appelés à travailler, à accepter d'être mis à part et même à accepter de souffrir. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons revenir à toi et te chercher, en confessant la parole prophétique qui nous annonce que tu reviendras et que tu nous emmèneras dans la gloire. Seigneur, nous te bénissons parce que tu ne nous as pas laissés sans lumière, que tu nous as donné ta parole, qui est cette lampe qui brille dans un lieu obscur. Seigneur, nous voulons nous laisser guider par cette parole, nous en nourrir. Et nous te prions en particulier, s'il te plaît, par grâce, parce que nous en avons besoin. Nous te prions de faire lever l'étoile du matin dans nos cœurs. Nous croyons que tu le fais parce que telle est ta promesse. Nous voulons nous nourrir de ta vie, de ton espérance, ton esprit, et contempler le Seigneur Jésus-Christ, lumière des nations, salut pour nos âmes. Seigneur, nous voulons te chercher et nous te demandons pardon aussi pour toutes les fois où nous nous dispersons. C'est de toi que nous voulons vivre et c'est toi que nous voulons glorifier. Au nom de Jésus. Amen.